Deuxième épisode de notre feuilleton consacré au monde canin avec ce soir la découverte du métier d'ostéopathe pour animaux. Une activité en vogue avec un nombre d'écoles qui explose en France. Alizée Gross est installée depuis 1 an du côté de Sarreguemines. Elle commence à faire connaître peu à peu sa discipline. Cécile Boisson, Éric Bertrand et Léo Mathieu l'ont rencontrée. Bonjour. C'est la première consultation en ostéopathie pour Yuki, une femelle montagne des Pyrénées de 5 mois. Première étape pour Alizée, établir un diagnostic à travers quelques questions et un premier examen visuel à l'extérieur pour la chienne qui semble marcher en canard. Et là, effectivement, elle bouge beaucoup les hanches. Ouais. Le bassin, il bouge à droite et à gauche. Donc on va voir si, après les manipulations, ça va être différent. La palpation peut ensuite commencer avec les premiers tests articulaires et les premières constatations. Vous sentez un petit quelque chose? Oui, alors là, elle est bien gênée au niveau du coude droit. D'accord. Le coude droit, et ça se répercute un petit peu au niveau de l'épaule, alors que de l'autre côté, il y avait les mouvements étaient fluides. D'accord. Donc elle a quand même une cervicale de bloquée qui est bien tendue en fait au niveau des muscles sur la gauche. Les manipulations de l'ostéopathe permettent une prise en charge de ce type de blocage. Pour le suivi, Yuki devra être de nouveau examiné d'ici 10 mois. Là, il bouge de nouveau bien. On s'est dit c'est bien de faire un petit check-up et être sûr que voilà, on part sur de bonnes bases et que ça se passe bien. Hein, elle va grandir. L'ostéopathie pour la croissance, ça va vraiment être important. Ça va rééquilibrer le corps globalement, typiquement là pour une grande race en plus, donc qui ont beaucoup de soucis de hanches. Donc là, c'était important pour elle de l'avoir. Sinon, elle aurait continué en fait à grandir avec tous ces déséquilibres-là. Et après, c'est plus compliqué pour un chien âgé d'enlever toutes ces dysfonctions. Titulaire d'un diplôme depuis 2 ans, la jeune femme passe du temps à sillonner les routes autour de Sarreguemines pour ses consultations à domicile. Le bien-être animal, c'est ce qui a poussé Alizée à choisir l'ostéopathie. Le métier de vétérinaire, ça m'intéressait pas vraiment. Parce qu'il y avait tout ce qui est chirurgie, médicaments. Moi, je voulais vraiment être au contact direct des animaux. Donc, c'est vraiment ce qu'offre le métier d'ostéopathe animalier. Alizée connaît bien son prochain patient. Comment il va ? Écoute, ça va depuis la dernière fois. C'est sur Jasper qu'elle s'est exercée pendant ses études. Le berger australien de 10 ans présente des problèmes de boiterie. C'est en fait le bassin qui l'embête vraiment pour se lever. Je pense qu'au moment du lever, ça le tire un petit peu. Tout ça, je peux manipuler. Tu peux le faire. Oui, et il y a aussi la toute dernière lombaire, la L7. C'est elle, en fait, qui va donner le lien, l'impulsion entre les postérieurs et le dos. Et c'est vraiment cette zone-là, en fait, qui l'embête maintenant. Mais globalement, pour 10 ans, bientôt 10 ans, il est en forme. Moi, je te dis, il marche bien. Comme Alizée, les jeunes sont de plus en plus nombreux à choisir des études d'ostéopathe animalier. En quelques années, le nombre d'écoles a fortement augmenté. La jeune praticienne traite aussi les chevaux, les chats et occasionnellement les animaux de la ferme. Il ne faut pas attendre en fait, qu'il y ait un souci pour voir l'animal. L'animal peut prendre naturellement des positions spécifiques, ça va entraîner des compensations et ça peut entraîner des boiteries. Donc la plupart du temps, moi je les vois pour des boiteries, pour des problèmes de saut aussi, lorsque le chien n'arrive plus à sauter sur le canapé ou dans le coffre. Pour les chiens âgés aussi beaucoup. Vaut mieux faire ça que qui mangent des anti-inflammatoires, des trucs chimiques et tout. Alors, je préfère qu'elles viennent le manipuler de temps en temps. Autrefois en concurrence, les vétérinaires conseillent de plus en plus l'ostéopathie pour une prise en charge complémentaire de nos amis à 4 pattes.